comme ça. Lorsque tu es transpiré pour Jésus, il aime comme ça. Il a dit que ma fille, mon fils, il a compris. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous voulons prier encore. Alléluia. Nous voulons prier pour la parole. Alléluia. Car notre Dieu, il est la parole faite chair. Il a dit, ne nous vivons pas des pains seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de sa bouche. Nous voulons écouter la parole. Tu vas préparer ton cœur à écouter une bonne nouvelle cet après-midi. Tu vas prier pour ton cœur, tu vas prier pour ces moments. Tu vas prier pour le serviteur de Dieu que Dieu a choisi cet après-midi pour nous parler de la part de Dieu, de la part de Jésus encore. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Prions, bien-aimés. Prie pour ton cœur, prie pour ces moments. Prie pour la parole de Dieu, prie pour l'homme de Dieu. Alléluia. Que Jésus puisse encore nous parler. Une parole qui va nous restaurer. Une parole qui va encore nous changer. Seigneur, nous voulons être restaurés, Seigneur. Nous voulons être changés, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Priez à Jésus et vous aurez la vie, la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi obéir à ce qui passera? Obéir à Jésus et vous aurez la vie, la vie. Oh non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus. Merci pour la parole de Dieu. Seigneur, nous ramenons toute pensée captive en l'obéissance de ta parole cet après-midi. Nous voulons recevoir de ta part une parole de vie. Tu as envoyé ta parole a eu des répercussions positives sur l'humain. Voilà, ce matin encore, Seigneur, à travers ton écriture, laisse que les choses nouvelles, laisse que la grâce royale, accompagnée, Seigneur, de l'Esprit de Dieu, puisse descendre sur nous. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons seulement acclamer la main de Dieu.
je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. C'est lui qui nous bénit, ce n'est que le nom de Tout-Puissant Jésus. Et ce matin, nous voulons parler. La Bible va nous instruire, la Bible va parler pour nous amener à recevoir une parole de vie. Bien-aimé, ton être intérieur a besoin de la parole de Dieu. Si ton être physique est alimenté par une nourriture physique, à savoir ton être intérieur a besoin de la nourriture spirituelle. Or, la nourriture spirituelle te donnera la posture parfaite de Dieu. Or, la nourriture parfaite de Dieu, la nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu, va te tailler. C'est là que tu ressembleras jour après jour au Créateur et à notre Dieu. Car il a dit, au commencement était la parole. Donc cette parole, moi j'aime dire, il y a trois faces, trois dimensions. Il y a la parole créatrice, qui est à l'origine de toutes choses. Et il y a cette parole qui s'est faite chair, qui est descendue pour le salut de quiconque croira en son nom. Et nous avons la parole qui est la lettre. Et sur cette lettre est la révélation des jours à venir. Et la révélation sur ta vie. Et la révélation même sur le monde. Et d'être la révélation. Voilà pourquoi ce matin nous voulons dire l'impact de la parole de Dieu dans ta vie. L'impact de la parole de Dieu dans ta vie. Et notre sous-thème sera quelle est ta sémence. Mais Jésus-Christ est le plan parfait de Dieu pour l'humanité. Christ et Jésus, lui-même qui est la sémence de Dieu, est le plan parfait pour l'humanité. Voilà pourquoi Christ, dans son autorité, dans sa gloire, il est descendu. Il y avait un besoin, il y avait une nécessité qu'il descende pour apporter pour le salut de l'humain. Nous avons dit l'impact de la parole de Dieu. Lorsque je dis l'impact, c'est le choc, c'est les dégâts, c'est la conséquence de la parole de Dieu dans ta vie. Il y a toujours la conséquence ou l'impact lorsque la parole de Dieu s'installe dans ta vie ou dans ton cœur. Or, le résultat, c'est un résultat d'une action qui est proportionnelle à la parole que tu reçois. L'impact de la sémence que tu reçois de ta vie, ou tu recevras de ta vie, sera proportionnel aussi à ta foi. Or, lorsque la parole de Dieu est dégagée, ceux qui reçoivent, c'est ceux qui ont la foi. C'est ceux qui savent capter au moment favorable une parole. Tu dis, ça je capte ça pour ma vie. Amen. Lorsque la parole de Dieu est proclamée, l'impact de cette parole, lorsque tu saisis l'opportunité, mais cette parole deviendra vivante dans ta vie. Amen. 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 Lorsque cette parole est annoncée pour toi, car c'est pour toi qu'elle a été envoyée, le résultat dépendra aussi de ta détermination et ton état d'esprit. Amen. Si ton état d'esprit est favorable, si ton état d'esprit est équilibré, c'est là que la parole de Dieu va s'installer sur une bonne terre. Or, pour que tu sois une bonne terre, il faudrait que les éléments qui constituent une bonne terre soient dans ta vie. L'impact de la parole de Dieu dans ta vie. L'impact de la puissance de la parole de Dieu pour résulter le changement progressif. Et ce changement sera visible. C'est le bouleversement total d'une vie assis longtemps dans les ténèbres. L'impact de la parole de Dieu, le résultat c'est le choc de la transformation ou le bouleversement total d'une vie qui était assise dans les ténèbres longtemps.
Lorsque cette parole va impacter ta vie, ce sont ceux de l'extérieur qui commenceront à témoigner ce que tu deviens. Amen. Tu n'auras pas à faire des efforts toi-même. Tu n'auras pas à témoigner de toi-même. Parce que toi-même, tu sais ce que la parole est en train de réaliser dans ta vie. Mais il faudrait que ça soit visible aux yeux. Car ceux de l'extérieur diront, il est devenu trop spirituel. Mais lorsqu'on commence déjà à te dire, tu es devenu trop spirituel, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Lorsqu'on commence à te dire, c'est un bon signe. Le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. Lorsqu'on te dit, tu commences à exagérer avec ton Jésus, c'est un bon signe. Dis-toi que la sémence de la parole de Dieu a commencé à prendre place dans ton cœur et dans ta vie. Tu ne peux pas avancer dans ta vie chrétienne si tu n'es pas sémencé par la parole de Dieu. Une terre ne peut pas produire si cette terre n'est pas sémencée. Pour qu'une terre puisse produire un manguier ou un cocotier, ça doit être sémencé par la sémence ou de l'arbre que tu vas s'aimer. Pour avancer dans ta vie chrétienne, il est obligatoire que tu puisses être sémencé. Or, la sémence que je te parle, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Cette sémence, c'est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas en toi, si la parole de Dieu n'est pas semée en toi, mais tu seras dans la dimension auquel on voit l'homme spirituel, on voit l'homme charnel et on voit l'homme animal. Tu seras en bas. La sémence, nous savons, c'est une partie de végétal qu'on met en terre pour la reproduction. Cause responsable de certains effets qui vont développer jour après jour dans ta vie. La sémence, c'est responsable des effets dans ta vie. Or, si tu as sémencé par la parole de Dieu, je disais, les effets de la parole de Dieu seront visibles dans ta vie. Les effets de la parole de Dieu seront progressifs dans ta vie. C'est là que toi-même, ton hygiène spirituelle, tu constateras une transformation et un changement tous les jours dans ta vie. Car l'humain, forcément, a besoin de la sémence qui est la parole de Dieu. Un Jean nous démontre l'intelligence divine du commencement de la puissance de la parole de Jésus-Christ comme sémence. Car la Bible déclare au commencement était la parole. Donc l'humain a forcément un besoin fatal de la parole de Dieu. Mais lorsque l'humain détourne son oreille pour écouter autre chose que la parole de Dieu, c'est là que l'ennemi vient déposer une autre sémence. Voilà pourquoi nous avons notre sous-thème. Quelle est ta sémence? Nous parlerons, nous irons, nous allons décoller les deux sémences. Mais nous avons une sémence positive et une sémence négative. Nous avons la parole, parce que la Bible déclare la parole de Dieu est esprit et vie. Donc, à travers la parole de Dieu, tu peux avoir la vie. Mais à travers les hérésies, à travers les paroles tordues, à travers une parole qui n'est pas une parole de Dieu, ça peut aussi te procurer la mort. Les hérésies. Alléluia. Amen. Une sémence négative, forcément, a déformé l'humain. Lorsque l'humain a tendu son oreille, cette sémence négative a déformé l'humain, donnant à l'humain d'autres orientations. L'humain qui allait dans le sens correct, mais une sémence négative a tourné son attention pour l'amener dans une destination qui va tomber dans la falaise, qui va tomber dans un trou. Une parole négative. Tu ne dois pas écouter autre chose que la parole de Dieu, une parole qui te donne la vie chrétienne pour ton être intérieur.
Voilà pourquoi, lorsque tu rencontres cette parole, lorsque tu as sémencé par la parole de Dieu, lorsque tu les rencontres, forcément il y a quelque chose qui se passe. La Bible déclare dessus dans Luc 7, 11 à 17. Jésus-Christ est rentré dans une ville de Naïm. Or, il y avait une famille qui sortait de cette ville de Naïm pour aller enterrer un enfant. Jésus-Christ était avec sa troupe, il venait de faire un miracle. Et en rentrant, il y a une femme qui allait enterrer son enfant qui était en pleurs. Mais lorsque tu rencontres Jésus sur ton parcours, lorsque sur ton chemin tu rencontres Jésus, même si tu étais en train de pleurer, il va essuyer tes larmes, alléluia. Il va essuyer tes larmes, alléluia. Si tu le rencontres sur ton chemin, réellement et sincèrement, je parle de Jésus, celui qui a été sous la croix, celui qui est sorti du tombeau. Lorsque tu le rencontres sur ton chemin, aussi il est sur ton chemin, par hasard tu le rencontres. Ici, on allait enterrer un enfant qui était mort, plus d'espoir, sa maman qui pleurait, les autres qui pleuraient cet enfant. Mais un autre groupe qui venait avec Jésus dans la joie, parce que Jésus venait de faire un miracle. Ils se rencontrent. Quand là, il y avait un miracle dans la joie, là, il y avait la détresse qui allait bloquer l'enterrer un enfant. Quelle bataille! Mais les combats de ta vie, je te demande d'associer Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Les difficultés de ta vie, il faut associer Jésus dans ta vie. Amen. Il est toujours gagnant, donne-moi la main bien. Amen. Parce que Jésus sera toujours gagnant. Amen. Amen. Il est la sémence de Dieu. Il sera toujours un gagnant. Mais ce qu'il y a les batailles, ici c'est la joie, ici c'est les pleurs. Lorsque Jésus rencontra ce cortège, que la femme était en train de pleurer. Or, cette femme ne savait pas que les jours de ses pleurs allaient fondre de faim, ou les jours de ses larmes, Jésus allait suer ses larmes. La Bible déclare, Jésus a stoppé le cortège. Les gens qui pleuraient, la femme qui se lamentait. Or, il était la parole. Il est la parole. Il a dit, Jésus la résurrection et la vie. Amen. Jésus la résurrection et la vie. Amen. Il est celui qui donne la vie. Il est celui qui est la sémence parfaite. Amen. Il est celui qui est le plan parfait de Dieu. Amen. Lorsque tu le rencontres, il y a quelque chose qui va se réaliser. Il y a quelque chose à réaliser. La mort va partir. La mort va s'éloigner. La mort va prendre fuite. La maladie va prendre fuite. Regarde, il est celui qui est Dieu. Il est celui qui contrôle tout. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, associe Jésus-Christ sur tout ce que tu fais, sur ton parcours, sur tes activités. Il te donnera la solution. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Jésus. Hey. Amen. On ne stoppe pas le cortège. Le maître a parlé. Jésus-Christ toucha ses bouts de bois. L'enfant revient à la vie. L'enfant revient à la vie. Voilà pourquoi il est le plan parfait de Dieu pour toi. Il est la sémence positive. C'est la mission. Il a accompli la mission. Il avait accompli la mission. Voilà pourquoi tes actions seront poussées par rapport à la parole que tu as reçue. Amen. Tes actions seront poussées par la parole de Dieu qui habite en toi. Ton comportement sera proportionnel à ce que tu as reçu. Ce n'est pas la durée d'année dans l'église qu'on détermine que sur la parole de Dieu. C'est par rapport au fait, au comportement, au témoignage qu'on peut comprendre la dose de la parole que la personne a. Or, si tu as suffisamment la dose de la parole de Dieu en toi, tu seras même capable d'influencer autour de toi. Tu seras même capable d'avoir le mot d'ordre
Parce que tu as la parole de Dieu en toi. Parce que tu as la dose de parole de Dieu en toi. Tu ne pourras pas avoir peur de certaines choses qui effraient aujourd'hui les enfants de Dieu. Tu ne pourras plus avoir peur de certaines choses qui secouent les enfants de Dieu. Lorsque tu sens une tempête, tu as la dose de la parole de Dieu. Tu sais te lever et t'écrire et parler. Ça, les messages pastoraux. Amen. Prie dans le Seigneur. Si tu as la dose de la parole de Dieu, voilà pourquoi la Bible nous instruit, nous montre certaines défaillances ou certaines erreurs des apôtres ou des disciples. On fait lorsqu'ils étaient avec Jésus. Lorsque la tempête a soufflé, ils avaient la parole de Dieu dans la barque. Et ils ont paniqué. Je dis à quelqu'un ne panique pas. Ne panique pas. Ne panique pas. Ne panique pas. Alléluia. Ils étaient dans la barque avec la parole faitière. Dans le garde. Oh! Voilà, ça doit nous servir d'exemple, d'être encore plus fort, d'être encore plus performant. Oh, je dis à quelqu'un, toi tu as le Saint-Esprit. Normalement, tu n'es pas plus performant. Tu dois être plus efficace. Pour ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est l'instructeur par excellence. C'est celui qui révèle les choses par excellence. La sémence négative va toujours s'opposer à la sémence positive. Car elle ne va jamais accepter les bons résultats des sémences positives. Il y a toujours cette bataille. Voilà pourquoi même Jésus parla de cette parabole en disant, il a posé une parabole si claire. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. La Bible déclare, vous êtes les champs de Dieu. Il a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant la nuit, lorsqu'il dormait, l'ennemi est venu déposer une sémence négative. C'est-à-dire le blé et le livret. Voilà aujourd'hui la bataille que nous avons chrétiens. C'est la sémence négative qui est de l'ennemi et la sémence positive qui est de Dieu. Mais je dis à quelqu'un, la sémence positive finit toujours par gagner. Amen. Nous voyons ces métaphores, la sémence égale à la parole de Dieu. Oh, la métaphore, ça nous permet de simplifier les sujets. Quelle parole as-tu reçue? Quelle sémence as-tu reçue? C'est-à-dire, tout dépendra de la sémence. Vous savez, d'autres sémences reçues à la source, sans pour autant le savoir. On est né, il y a une sémence négative qui est en toi, tu ne sais pas. Par l'ignorance ou par tu ne sais pas quoi, tu vis sur la terre, tu es même dans l'église, mais ces deux sémences continuent à se battre. Tu aimes Dieu, tu écoutes la parole, tu fais même des bonnes actions, mais cette sémence ne t'a jamais quitté. Amen. Il a dit, le blé et le livret, les allaient croître ensemble. Donc ça peut arriver, une sémence bien-aimée qui s'est camouflée. Oh, tu fais des choses bien, mais il y a quelque part une chose qui est ta faiblesse où tu n'arrives pas à abandonner. C'est cette sémence qui déstabilise ta vie chrétienne. Amen. Donc il faut descendre à la source. Souvenez-vous, lorsque le prophète, on a dit le pays est beau, la ville est agréable, mais l'eau est mauvaise. Oh, même tout le monde a bien une très jolie femme, un bel homme. Mais on a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais tu te poses des questions, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Au moins une très jolie femme, mais légèreté encore incroyable. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe? Tu verras un bel homme, digne, bel-aimé, de prêcher la parole de Dieu. Mais au monde à Babylone, encore compliqué, bizarre. La Bible nous dit
pays était agréable, mais l'eau était mauvaise. Donc, quelle eau as-tu? Quelle eau as-tu reçu? Quelle parole as-tu reçu? Quelle sémence as-tu reçu? Qui déstabilise ainsi ta vie? Qui déstabilise ta marche avec les autres? Qui déstabilise ta marche avec les chrétiens? Quelle sémence as-tu reçu? Le prophète a dit, ramenez-moi un plat de sel. Il a dit quoi? Je vais aller à la source. À la source. C'est comme à maison. Il est allé à la source, il jeta le sel. Il jeta le sel. Il a dit plus jamais proviendra la mort dans la source. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce soir. Oh, c'est une carte de la parole. Que ta source soit libérée. Que ta source soit libérée au nom de Jésus. Là où on fait le problème soit libéré au nom de Jésus. Là où il y a des difficultés au nom de Jésus. Que ça soit assaini au nom de Jésus. Que ça soit libéré au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelle sémence te dérange? Aucun projet. Pas de vision. La sémence est en train de déranger ta vie. Il jeta à la source. Et la source peut purifier. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi l'humain a besoin d'être impacté par la parole de Dieu. Lorsqu'il y a eu le désordre, selon notre ailleurs, à Adam, la Bible dit que même la terre a été la terre, ma belle, a reçu un choc. Même la terre a reçu un choc, parce que semence a bien été provoqué qui choque. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi nous avons besoin de cette parole. Tu as besoin de cette parole pour avancer, pour croître spirituellement, afin que tu puisses avoir une relation avec Dieu. Ne passe pas ton temps à recevoir d'autres semences si ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Une semence négative, tu seras toujours, il y aura toujours la stérilité spirituelle, la stérilité physique, il y aura la stérilité sur tout ce que tu entreprendras, parce qu'il y a quelque chose qui est là, qui t'empêche de décoller ou de percer. Alléluia. Amen. La Bible déclare, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Le fait que des fois tu entends certaines choses qui n'est pas de Dieu, tu commenceras à bâtir ta foi sur certaines choses. Le fait que tu entends certaines choses, des fois ça peut être l'idolâtrie, tu commenceras à baser ta foi sur certains objets ou certaines choses. Mais qu'est-ce qui entend Dieu? Le résultat d'une bonne sémence commencera par ton témoignage, par ta façon de vivre, par ton attitude, la maîtrise de soi, pour un besoin nécessaire, fatal pour ta vie. Tu dois être en mesure de réceptionner la parole qu'on nous prêche jour après jour. Être en mesure de la réceptionner et de la mettre en pratique pour que ta vie chrétienne soit équilibrée. À la réception de cette parole, elle te change, elle te transforme et elle t'élève. La réception de la parole de Dieu, ça apporte une tempête de transformation, de changement, de bénédiction sans limite. Parce qu'il n'y a que Dieu qui contrôle la chose. Et lorsque Dieu ordonne, et la chose forcément arrive. C'est une puissance de Dieu. La Bible nous dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc cette parole qui est la sémence de Dieu, lorsqu'elle t'affranchit, elle te rend libre. Voilà pourquoi il faudrait que la parole de Dieu, véritable, puisse prendre la place complètement en toi. Mais tu puisses rêver parole, parler parole, respirer parole, vivre parole, faire tout selon l'image de la parole de Dieu. C'est là qui te rendra libre.
La Bible déclare aussi dans Corinthiens 3:11 que personne ne peut poser notre fondement que celui qui a été déjà posé. Jésus-Christ, notre fondement. Alléluia. Amen. Nous voulons prendre Ésaïe. Ésaïe 55. Ésaïe 55, 10 à 11. Nous voulons nous lever pour lire l'Écriture. Je nous en prie, car aujourd'hui, ce matin, une sémence positive est en train de prendre place dans ta vie. Merci Seigneur. Je te remercie. Ésaïe 55, 10e, la Bible déclare: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Parole du Seigneur. Amen. Sans avoir accompli sa volonté et le dessein. Il y a la volonté de Dieu, il y a les plans de Dieu, il y a les projets de Dieu dans ta vie. Donc nous comprenons que la sémence qui est la parole de Dieu, la volonté de Dieu, et que cette sémence soit productive. Et que ta vie chrétienne, que tu sois productif. Il est anormal que la vie chrétienne ou un chrétien ne soit pas productif. Il dit, il envoie la parole, la volonté de Dieu, et que la parole de Dieu puisse accomplir quelque chose dans ton dessein, dans le projet de Dieu, dans le programme de Dieu. Ça puisse accomplir quelque chose dans ta vie. Il dit, lorsque même la pluie tombe, même la neige tombe, elle ne retourne pas au Père sans pouvoir accomplir quelque chose. Des fois, il y a un besoin dans le champ. Lorsque la pluie tombe, c'est pour satisfaire un besoin. C'est comme la parole de Dieu dans ta vie. Tu peux ne pas le savoir aujourd'hui, mais c'est pour satisfaire un besoin que Dieu avait préparé pour ta vie. Voilà les besoins que tu as d'être connecté à la parole de Dieu. Voilà les besoins que les chrétiens ont de vivre selon la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est à toi, si la sémence de Dieu est à toi, c'est un plus pour toi. Et le résultat sera visible. Et le résultat sera acclamé des autres. Comme la pluie et la neige tombent des cieux, ça ne retourne pas. Donc la parole de Dieu, lorsque ça vient dans ta vie, lorsque ça sort dans ta vie, il y a un projet, il y a un plan de Dieu pour toi. Il y a un plan de Dieu pour toi. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, que cette parole de cet après-midi, que le plan de Dieu que Dieu a formé sur toi, que ça arrive au nom de Jésus, que ça concrétise au nom de Jésus. Même si ça traînait, même si ça freinait, même si ça marchait lentement, mais à cause de cette parole, que tu puisses être touché au nom de Jésus. La parole de Dieu est un besoin fatal, nécessaire, urgent dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Lorsque la parole de Dieu n'est pas en toi,
ça veut dire qu'il n'y a pas de vie en toi. Il a dit, la parole de Dieu est esprit et vie. Donc si la parole de Dieu n'est pas en toi, il y a un manque de vie. Tu es vide. Voilà pourquoi il y a un besoin pour ton être, pour gonfler, pour recevoir. Mais spirituellement, tu dois être costaud. Sabino, spirituellement, il faut être costaud. Amen. Lorsqu'un ennemi a comme on dit costaud, la vie déclare, il est résisté, là, il s'en ira loin de vous. Là, on est blindé, on est costaud, tu dégages le feu, mais on est costaud. Comment tu seras costaud? Ce n'est que lorsque la parole de Dieu déborde en toi. Amen. L'ennemi dit à Jésus, oui, jette-toi, Père, envoyez les anges. Et il transforme ces pierres n'est-ce pas, en pain, si tu es le Fils. Christ revenait toujours dans la parole. Amen. Donc lorsque tu pries selon la parole de Dieu, il dit, il ne retourne pas sans avoir fécondé. La parole ne retourne pas à Dieu sans avoir fécondé ta vie, sans avoir donné la sémence. Oh, la sémence de la parole de Dieu, c'est pour que tu puisses être efficace et opérationnel. Amen. Tu ne peux pas être statique ou non opérationnel, enfant de Dieu. Non. Lorsque tu es fécondé, il faut que quelques mois après, nous verrons les résultats. C'est comme lorsqu'il faut me féconder. Quelques mois après, nous verrons un changement. Elle commencera à s'arriver. Elle commencera à te changer. Elle commencera à changer. Parce qu'il y a la sémence de Dieu qui a fait quelque chose. Mais il y a une sémence. C'est voilà qu'aussi un enfant de Dieu, il faudrait que lorsque Dieu te prend d'un point A, lorsque tu as sémencé par Dieu, il faudrait qu'il y ait des choses qui accompagnent la sémence puisse t'échapper, t'avancer à venir changer ta vie. Amen. On a 9 mois. À chaque fois, on est pourquoi? Parce qu'il y a une sémence physique ici, et dans la cantine. Et comment plus forte raison, la sémence de Dieu. Alléluia. Et soit aussi cassé et matissio. Sémence positive. Et reçoit ce qu'on a là. Et puis sur hauteur. Sémence positive. Amen. Elle ne retourne jamais. Amen. Sans avoir fécondé. Amen. Et fait germer les plantes. Dans ce moment-là, les résultats de la sémence de Dieu, il fait ça visible. Amen. Ma plante est commode. Les gens vont constater ce que la sémence a produit comme résultat. Amen. Aussi les résultats, ils ont y accaté. Ils ont 15 ans. Je peux comprendre 1 an, 2 ans. Mais 20 ans, 30 ans. Il n'y a pas de. Ça ne germe pas. Il faut qu'il y ait la source. C'est que source, moi, dans la source, racine, on a source exécution. Le sérieux ou de la manière dont tu reçois la parole de Dieu dépendra aussi de ta progression spirituelle et chrétienne. La vérité. Si le sérieux que tu mets dans le Seigneur, tu vis réellement selon la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Ta progression, quand tu vas remarquer, tu vas sentir ma dimension avec Dieu a changé. Amen. Voilà comme je me dis, on ne peut pas tromper sa propre conscience. Ma conscience nous rébille que ma dimension avec Dieu est comme une dimension du boulot. Quelle sémence à Dieu? La sémence de Dieu, tu es appelé à progresser, je l'ai dit. Mais la sémence négative, et comme ça, n'est qu'au frein qu'à vie. Oh, tu dois t'élever. Car la parole de Dieu, qui est une lampe à nos pieds, on dit dans Psaume 119, oh, cette lampe, cette lumière, tu dois être appelé à éclairer lorsque la sémence de Dieu est productive dans ta vie.
Déclare, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Ce n'est pas simplement on écoute la parole de Dieu. Pour que tu puisses voir les résultats, il faut la garder. Vous gardez ces semences. Donc tu rejettes la sémence. Au moins ils ont produit l'eau montée. Maintenant que tu gardes cette sémence, jour après jour, les autres vont briser. Voilà qu'à d'autres, il y a le brisement, tarde beaucoup de brisement, ils ont tardé. Parce que lorsque la parole est proclamée, ou là, il y a la garder, tu la prends, tu regardes à gauche et à droite. Dimanche prochain, on va au Calissus. C'est pas bon. Il faut la garder. Quand tu la gardes, tu la médites. Voilà pourquoi les chrétiens de Béret, pasteur, les chrétiens de Béret, lorsqu'on les prêchait, à rentrer à la maison, consulter l'écriture. Dans la semaine, ils étaient aptes à construire, à vérifier ce que l'homme de Dieu a dit. Amen. C'est comme ça que la sémence est dit. On se grandit. Amen. Attention, avec les soucis de sémence, si tu ne gardes pas la sémence, tu risquerais d'étouffer la sémence. Heureux l'homme qui écoute, qui la met en pratique. Et bien là, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Oh my God, oh c'est beau ça. Nous avons été régénérés, nous avons été changés, transformés par une sémence incorruptible. Pas corruptible, mais incorruptible. Mutu moko soka yeluyo ba bloco moko oyebi ki oza mama nzambe te ko boyi yango parce que la sémence incorruptible na kati na yo te dit de ne pas faire ces choses. Amen. La Bible nous dit clairement, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il dit encore plus rien, ne participez pas aux œuvres infructueuses du ténèbre. Il dit quoi? Condamnez-le. Comme on dit, des combines aujourd'hui, et ça normal qui est. Mais au moins, la chrétien, on s'en est un mot. Au moins, je raisonne, non, pardon. Mais au bout conséquence, il y a derrière. Il y avait un homme, je me souviens. Il y avait un homme, on ne sait pas par quel moyen cet homme italien, il avait des choses qu'il vendait. Il avait trouvé sa cible, oui, dans la communauté africaine, Matomé XS Carpic. Alors lorsqu'il voit une personne étrangère qui arrive, il s'arrête, il te propose, il te vend des sets, de l'eau, des assiettes, des appareils photo. Mais tu demandes, mais tu es un magasin, d'où est-ce que tu as pris ces choses? Il te vend à un bas prix. Là tu comprends que ce n'est pas normal. Va au magasin, va acheter à un prix normal. Après, tu as la garantie. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, certaines choses, surtout en Oyiba, quand on a un il y a un problème. Il y a pas seulement ça bien. Au compliqué, vie na yo. Tu as bloqué ta vie. Pourquoi? Parce que l'origine, on m'a commenté, on se bien. Mais moi je t'informe sur mais je t'informe des choses, certaines choses qu'on te vend, mais sans pour autant comprendre l'origine. Va au magasin, va acheter, ça sera mieux pour toi. Alléluia. Amen. Parce que nous avons été régénérés, non par une sémence corruptible, mais incorruptible. Encore corrompre le caraboïté. Mais si tu as la sémence facile, la sémence, n'est-ce pas, négative, au moins, non, ça c'est un bon deal, ça c'est bon pour moi, ça c'est bon. Ça c'est vraiment trop bon. Mais la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu est en toi, certaines choses tu vas dire non lorsqu'il faut dire non. Amen. Certaines choses tu diras oui lorsqu'il faut dire oui. Il faut être décisif tant qu'un chrétien. Il faut savoir ce que tu veux dans la chrétienté. Tu ne peux pas dire oui à toutes choses. Amen. Non. Amen. 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 L'impact de la parole de Dieu doit bouleverser ta vie. Je connaissais une femme. D'ailleurs, je la connais parce que son histoire est dans la Bible. Dans Luc 7, 36 à 39, peut-être par là jusqu'à 50.
Cette femme qui était prostituée, une mauvaise vie. Mais ayant entendu parler que Jésus était dans une maison. Ça, c'est l'effet lorsque tu es frappé par la parole de Dieu. Lorsqu'il est même jeudi, on ne va même pas t'appeler. Tu vas toi-même te lever d'une manière urgente parce que tu sais que jeudi, je rencontre le Seigneur. Celui qui est frappé par la parole de Dieu ne dépend plus des choses visuelles. Il dépend des choses spirituelles. Parce que les yeux spirituels a la capacité de voir des choses surnaturelles. Cette femme, malgré une vie qu'elle avait, en suivant Jésus là où Jésus était dans cette maison, ça veut dire elle était frappée par la parole de Dieu. Elle dit que, mais lorsque la semence de Dieu est déposée dans la Katinayo, c'est là que Babylone mal à l'aise, je te dis. Lorsque la semence continue dans la Katinayo, c'est le mot. Toi-même tu sens que le Seigneur ne veut pas. On va se disputer pour éviter, même avec ta femme ou ton mari, tu dis non, n'a gardé la calme. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, cette femme frappée par la parole de Dieu. Il y a un moment donné, je vais en revenir, on envoyait déjà des disciples pour aller chercher Jésus. Tellement Jésus parlait, les gens sont revenus pour dire, on n'a jamais entendu quelqu'un parler comme cet homme. On a dit, vous aussi vous êtes frappés par la parole de Dieu. Mais on n'a jamais entendu quelqu'un parler comme cet homme. L'impact de la parole les a choqués. Or, cette femme, la Bible déclare, sans rendez-vous, sans protocole, elle est entrée là où était Jésus. Parce que ça montait. Elle devait faire une action. Elle devait manifester l'efficacité de la parole qu'il avait frappée dans son cœur. Mais c'est toujours les gens qui étaient autour de Jésus qui étaient un peu compliqués. Mais cette femme qui a été saisie par une sémence de la parole de Dieu, qui avait écouté Jésus prêcher quelque part, entrant dans cette maison avec une qualité de parfum haut niveau, haut de gamme. Bien dans le Seigneur. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ou dans le service de Dieu. Voilà pourquoi moi j'aime, vous savez, lorsque je me tiens ici, j'aime l'aspect d'ici, c'est tout beau, c'est tout propre, j'aime bien. Alléluia. Amen. Oui, on doit servir Dieu d'une manière bien. Progressivement, Dieu nous élèvera, il nous donnera encore meilleur. Alléluia. Amen. Cette femme, elle a pris un parfum de qualité haut de gamme. Plus cher que cette parfum, ça n'existait pas. On a précisé un parfum de nard, de grand prix. Elle est rentrée dans cette maison. Elle a pris le parfum, elle a cassé, elle a répandu sur Jésus. Amen. Mais il faut simplement, pour faire ces choses, c'est ça, c'est l'impact du résultat de la parole de Dieu ou de la sémence positive de cette femme. Amen. Parce que la Bible possible, elle avait une mauvaise vie. Mais frappée par la parole, le changement est entré dans son cœur. Lorsque le cœur est changé, transformé, il y a un résultat. Amen. Au cause à chrétien des statiques, depuis qu'on te connaît chrétien, on a statique, on ne voit pas l'évolution. On ne voit pas des actions concrètes à bonne zambé. Il faut que les actions concrètes comme cette, elle a compris cette femme. Dieu, on lui donne des choses meilleures. Amen. Dieu, on lui donne des choses meilleures. Amen. Vous savez, dans le temps ancien, on n'amenait pas à Dieu des sacrifices des animaux boités ou affectés. Non. Alléluia. Peut-être aujourd'hui, on ne donne pas à Dieu de n'importe quoi. Il faut des choses bien, de bonne qualité. Amen. Cette femme a amené quelque chose de bien. Elle a répandu sur Jésus un parfum qui coûtait 300 deniers. Donc ça veut dire, c'est un parfum qui coûtait le salaire de 1 an à l'époque. Donc plus de 25 à 30 000 euros d'un parfum.
Je dis à quelqu'un, tu dois apprendre à valoriser Dieu. Amen. Toi qui es la sémence qui est en toi. Amen. Apprends à valoriser Jésus. Amen. Tu vois, des choses vont changer dans ta vie. Amen. Des choses vont changer dans ta vie. Amen. Valorise Jésus. Amen. Valorise Jésus. Amen. Il y a un changement à Kamunayo. Amen. Cette femme, on a écrit son histoire. Elle a valorisé le maître. Amen. Elle a gardé une sémence qu'elle a reçue un jour et a transformé. Que les dans le Seigneur. C'est très important. La sémence que tu as doit tous les jours t'amener à être progressif, à être tout le temps à l'image de Dieu. Parce qu'il y a la sémence que tu as reçue dépendra de beaucoup de choses dans ta vie. Mais nous, la sémence de la parole de Dieu, cette sémence qui est incorruptible, c'est ce qui est en nous, c'est ce qui nous pousse à faire des choses selon Dieu. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. L'impact de la parole. Lorsque la parole de Dieu impacte ta vie, ça impacte ta maison, ça impacte tes projets, ça impacte ton business. Il y a des transformations qui arrivent. Ce sont ceux qui sont à l'extérieur qui vont commencer à témoigner, à pouvoir dire des choses, ce que Dieu est en train de faire. L'impact de la parole de Dieu va t'amener à la hauteur. Parce que tu ne pourras plus faire des choses terre à terre. Tu ne pourras plus avoir des comportements terre à terre. Parce que tu feras des choses selon la hauteur et dose de la chose qui est en toi. Ça veut dire, au bimi na cap mon ko ezaki makambo ya pamba koti na cap makambo nzambe. Amen. On est à la